Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents, mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà, la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il m'en a frotté les yeux et il m'a dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois? » Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme qui maintenant voyait avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant? » Les parents répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir à présent? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclareraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé. Quant à celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà qui est bien étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce.
Jamais encore on avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous des aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Alors, je vous invite à vous fermer les yeux, s'il vous plaît. Fermez-vous les yeux. On est tellement habitué de voir que parfois on ne se rend même plus compte ce que c'est que d'être voyant. Peut-être qu'en cet instant, se fermer les yeux, c'est essayer d'imaginer, peut-être un tout petit peu, ce que ça peut être d'être aveugle. Je ne vois pas autour de moi. Et si on était en marche, on pourrait avoir peur de frapper quelque chose. Je perçois des formes, des lumières, mais peu de choses. Mon regard est surtout intérieur. Vous avez l'air bien, les yeux fermés, je trouve. Très paisible. Ce soir, j'intitule mon homélie « Ouvre les yeux ». Alors, c'est ce que je vous invite à faire. Ouvre les yeux. Il y a quelque chose de radical qui se passe en un instant. On a les yeux fermés, on a les yeux ouverts. On ne voit plus la même réalité. Je pense qu'il arrive des moments dans la vie où nos yeux s'ouvrent. Notre perception change. Ce qu'on avait perçu jusque-là, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus ça que l'on voit. Des fois, on peut avoir les yeux ouverts, mais les avoir fermés quasiment en même temps. Peut-être qu'on voit toutes sortes de choses autour de nous. Est-ce qu'on regarde bien? Et si on regarde, qu'est-ce qu'on voit surtout? J'ai parfois l'impression qu'on a été habitué à un regard critique, parfois même négatif. On voit ce qui ne va pas. À certains moments donnés, on peut peut-être être enseveli sous l'impression que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est négatif, ça ne va pas bien, c'est sale. Cette semaine, de l'autre côté de la rivière, pendant les élections au Québec, on parlait d'un sport, de se lancer de la boue. Hein? Les candidats se lancent de la boue les uns aux autres. C'est-à-dire qu'ils vont se dire les affaires négatives les uns sur les autres. J'ai l'impression qu'il y a des dimensions de notre vie, des moments où on a ce réflexe-là. On cherche des coupables. On cherche à pointer. On porte des jugements. Ah, c'est lui. Ah, c'est elle. Il y a une citation que j'aimais bien dans un film de Fred Pellerin, où c'est le curé, justement, de l'ancien temps qui dit « Nous allons trouver les coupables et culpabiliser les autres. » Des fois, on a peut-être eu un discours, même en Église, où on était beaucoup dans la recherche de la culpabilité. Trouver le coupable, tout le temps. C'est aussi une manière, je pense, de ne pas prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est plus facile de regarder à l'extérieur. Regardez l'Évangile ce soir.
Ça commence de manière tout simple. Il y a un aveugle de naissance sur le bord. Et les disciples, la première question, spontanée, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Et ça rejoint une tradition ancienne qui était très forte, hein? Qui était que lorsqu'on avait une maladie, une épreuve, certainement qu'on avait fait une faute. Je pense qu'on a encore quelque chose de ça de nos jours. Chaque fois, j'entends ça de temps en temps, quand il nous arrive une épreuve, il y a des gens qui vont dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Hein? » Comme si, dès qu'il arrive une épreuve, je dois avoir fait de quoi? J'ai l'impression que cette conception religieuse elle est profonde en nous. S'il est aveugle, il y a sûrement quelqu'un qui a péché quelque part. Et vous voyez, remarquez la réponse de Jésus. Hein? Ni lui, ni ses parents. Les disciples, donc, oui, ils cherchent rapidement, c'est qui a péché dans cette situation-là. La suite de l'histoire, après la guérison de l'aveugle, vous voyez, les pharisiens, ils sont rapides à pointer le doigt sur les autres. Hein? Qui a péché? Certainement que l'aveugle est pécheur. Et même plus, il est plongé dans le péché depuis sa naissance. Hein? C'est pas rien, là. Et les pharisiens, ils sont tellement sûrs de leur point de vue qu'ils vont même accuser Jésus. Toi, Jésus, tu es un pécheur. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, hein? De se tourner vers Jésus. C'est toi qui as péché, Jésus. Tu ne respectes pas le repos du sabbat. Tu ne respectes pas le commandement de Dieu. Tu es donc pécheur. Et c'est un jeu qui a un impact incroyable. Parce que quand on commence à se pointer les uns les autres, bien là, ça commence. Je dirais c'est comme une toile de négativité. Et parfois, on peut être pris dans cette toile-là. Tout semble boueux, finalement. Il y a de la boue partout, les uns les autres. Et là, on a peur. Même dans l'Évangile, les gens ont peur de s'exprimer. Ils n'osent plus dire le fond de leurs pensées. Il y a des divisions, des chicanes. Les pharisiens sont divisés entre eux autres. Les voisins qui connaissaient l'aveugle sont divisés. Tout le monde est divisé. Il y a une tension dans ce récit-là, incroyable. Il y a même de l'exclusion. On va exclure cet ancien aveugle parce que ce qu'il dit ne fait pas notre affaire. C'est donc une toile très sombre qui nous est présentée, une toile sociale de boue, de négativité, d'accusation. Mais j'aurais le goût de nous dire, on peut voir tout ça, mais on peut aussi voir autre chose. Et c'est là que le récit va nous amener à changer notre regard, comme ouvrir nos yeux à une autre réalité. Regardez Jésus. Encore une fois, l'immense liberté du Christ. Il arrive et il n'embarque pas dans le jeu de chercher à blâmer quelqu'un. Et lui, Jésus, il veut transformer, et même la boue qu'on pourrait se lancer les uns aux autres, il va en faire un objet de libération. Il crache sur le sol, il fait de la boue, et la boue, qui était sale, devient purifiante. Les pères de l'Église voyaient dans ce geste-là un symbole très fort. Ils aiment ça, la lecture symbolique. La salive, c'est comme la parole. La terre, c'est comme l'idée de la recréation. On a été créé, dans le récit de la Genèse, à partir de la glaise. Jésus va faire une recréation avec cet aveugle. Il lui donne une vie nouvelle, une transformation radicale. Alors que les condamnations nous enferment, nous tuent, Jésus, lui, nous donne une vie nouvelle. Alors que les condamnations rendent les gens impuissants, on ne veut même pas t'entendre. Jésus, lui, au contraire, il dit à cet aveugle, « Lève-toi, va te laver. » Il fait de l'empowerment, si vous voulez. Il lui donne le pouvoir de prendre sa vie en main. Tu as quelque chose à faire, vas-y. Alors il va l'envoyer à la piscine. Et là aussi, les pères de l'Église voyaient dans la piscine un autre symbole. C'est comme le symbole du baptême. Une eau nouvelle qui nous offre une vie nouvelle. Alors, c'est franchement une autre manière de voir, une autre manière d'agir que Jésus fait. C'est comme si ça ouvrait sur un tout autre monde. En préparant cette homélie, je suis tombé sur des récits vraiment étonnants. C'est d'un docteur Marius von Senden en Europe, dans les années 30. Il était avec plusieurs médecins, ils avaient découvert un remède pour la cataracte. Et ils ont fait le tour de l'Europe et guérissaient des gens qui étaient aveugles de naissance à cause des cataractes.
Et ils ont documenté le récit des nouveaux voyants. OK? Les petits-enfants, quand ils apprennent à voir, c'est quelque chose. Mais quand tu n'as jamais vu, tu commences à voir, c'est incroyable. Les nouveaux aveugles, ils n'ont pas le sens des profondeurs. Hein? Alors, ils ont l'impression que tout n'est que couleur. Ensuite, il disait qu'ils n'ont pas le sens des tailles. L'ombrage, ça, ils ne comprennent pas ça non plus. Alors, ils sont comme devant ils sont envahis par les couleurs qui se projettent sur eux, puis ils ont la misère à comprendre qu'est-ce qu'ils voient, juste au niveau sensitif. Mais ils ont documenté aussi les transformations psychologiques que ça amenait. D'ailleurs, pour les nouveaux voyants, c'est comme entrer dans un monde nouveau. Jusqu'à date, tout ce que je voyais, ou pas finalement, tout ce que je ne voyais pas comme aveugle, justement, je pouvais le toucher. Le monde est à la portée de mes mains. OK? Soudainement, je découvre que le monde a une immensité. Le monde est bien plus grand que ce que j'avais jamais pensé. Deuxièmement, ils découvrent qu'ils ont été vus. Ça aussi, l'aveugle ne s'en rend pas compte. Et là, soudainement, il y en a un ou l'autre qui raconte qu'il avait honte. Il était mal habillé, il était pas... Et soudainement, ils n'étaient plus capables d'avoir une aisance dans l'idée qu'ils ont été vus toute leur vie. Il y a un autre récit très touchant d'une jeune aveugle devenue voyante qui arrive dans un jardin et tout ce qu'elle voit, mon Dieu, c'est si beau. Mon Dieu, c'est si beau. Et elle continue, c'est si beau. Mes chers amis, il me semble que c'est ça qu'on est invité à vivre aujourd'hui. Remarquez que le récit se termine avec Jésus qui rencontre l'aveugle une deuxième fois. Et il va, en un sens, l'amener à une nouvelle vision, ouvrir les yeux de sa foi. Il va révéler, Jésus, qu'au fond, on est tous aveugles. Et que même si on pense voir, on ne voit pas. Et Jésus veut nous ouvrir un monde immense, un monde si beau, un monde dans lequel on est regardé depuis toujours, puis on n'a pas besoin d'en avoir honte, qu'on est aimé. C'est un monde extraordinaire. Et je crois qu'on l'a à peine goûté. Il me semble aujourd'hui que Jésus veut nous ouvrir le même chemin. Il veut nous inviter, nous aussi, nous envoyer à la piscine de Siloé, purifier notre regard, entrer dans notre baptême, découvrir un monde nouveau. Je vous invite à vous fermer les yeux. Vous aussi. Seigneur, je crois vraiment que je n'ai jamais vu le monde comme toi. Qu'est-ce que ça serait si je pouvais voir le monde à travers tes yeux? Aujourd'hui, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur, de notre âme. Fais-nous voir le monde immense et beau que tu as fait. Sors-nous du jeu de la boue, des saletés, pour nous faire entrer dans celui de la pureté, de la vie. Merci Seigneur. Vous pouvez ouvrir vos yeux.